Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Bienvenue sur cette émission L'événement. Comme vous le savez, actuellement, la campagne du référendum 2024 bat son plein tant sur au plan national que international, dont le vote aura lieu le 16 novembre prochain. Le thème de cette émission, l'événement référendum 2024, la femme du oui, pourquoi? Et pour en parler tout au long de cette émission, nous recevons Madame Patricia Ndong. Elle est l'un des points focaux de la coordination du deuxième arrondissement de la ville de Libreville. Madame Patricia Ndong, bonjour. Bonjour. Alors, là, vous prenez part aux côtés des femmes au niveau de la coordination du deuxième arrondissement, dont vous êtes le point focal. Comment vous faites pour se rapprocher de vos sœurs femmes à cette période de campagne référendaire? Merci. Déjà, il faut préciser que la coordination pour la campagne du 8, deuxième arrondissement de la commune de Libreville, a de nombreux points focaux disséminés dans tout l'arrondissement, dans chaque quartier. Et moi, je représente la zone de Cocotier Nord. Donc, l'honneur m'a été fait par Madame Ambundu, Marie-Louise, qui est la responsable des femmes au niveau de cette coordination. Donc, depuis le début de la campagne, nous avons commencé par des porte-à-porte. Après, les porte-à-porte sont permanents, hein, il faut le rappeler. Nous sillonnons nos quartiers. Nous essayons de convaincre le maximum des femmes à adhérer à notre campagne. Et nous avons fait une grande rencontre samedi dernier où nous avons appelé toutes les femmes à cette rencontre-là pour venir écouter un peu notre message et également écouter notre hôte, parce que nous avons eu comme hôte Madame Lassène Dubose, qui est la conseillère chargée des femmes sur le plan national. Donc pour le moment, nous sommes toujours dans les porte-à-porte et dans les causeries de proximité. Est-ce que vous avez l'impression que votre message passe depuis le coup d'envoi de cette campagne dans votre circonscription politique, notamment, je dis bien, dans le deuxième arrondissement? Au début de la campagne, ça s'est passé de manière timidement, mais depuis quelques temps, les populations commencent déjà à adhérer. Parce que j'ai fait un tour hier à la mairie d'hôtel de ville où se passe le retrait des cartes d'électeurs. Comme vous le savez, sans la carte d'électeur, on ne peut pas accéder au bureau de vote. Oui. Et il y a déjà quand même un engouement. Donc, cela nous demande que les populations suivent, parce que lors de nos porte-à-porte, nous les invitons à aller d'abord retirer leur carte d'électeur au niveau de la mairie de Libreville. Alors, on sait toujours que chaque travail a toujours des difficultés. Dans cette campagne du référendum, il y a aussi un autre camp, le non. Comme vous êtes le camp du oui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes toujours confrontés lors de cette campagne porte-à-porte? Il y a souvent aussi les positions du oui, du non. Oui, effectivement, comme vous le savez, c'est un vote citoyen. Et chaque citoyen est libre de choisir, de faire son choix. Donc c'est vrai qu'il y a souvent cette petite divergence-là, cette petite hostilité-là. Mais bon, chacun dans sa position essaye de défendre la position qui est la sienne. Donc nous, au niveau de la coordination de campagne pour le oui, nous prenons le oui. Donc lorsque nous allons à la rencontre de nos potentiels électeurs, nous véhiculons le message du oui, pourquoi on doit voter ce projet de constitution, pourquoi on doit voter le oui. Donc, comme je l'ai dit, c'est un vote citoyen, chacun est libre de donner sa position, mais nous, la nôtre, elle est claire, nous, c'est le oui. Effectivement, quels sont les critères qui permettent de dire oui pour l'instant, qui permettent aussi de convaincre vos âmes sœurs? Déjà, les critères, comme je le disais, c'est un projet de constitution. Et au niveau de la coordination, on nous a donné ce fascicule-là, donc ce projet de constitution en français facile, qui va permettre à chacune de nos électeurs de bien lire avant de donner sa position. Bon, nous, ce qui nous conforte au niveau du oui, personnellement, c'est déjà que cette constitution, elle protège les libertés des Gabonais et les droits fondamentaux. Et cette constitution également place notre pays entre les mains de Dieu et les mains de nos ancêtres. Comme vous le savez, on ne peut rien faire sans Dieu.
Donc, vous parlez à ce niveau-là de certaines innovations de Oui, cette nouvelle oui, constitution. oui, effectivement. Parce Effectivement. que dans l'ancienne, la Constitution elle n'était pas basée sur nos valeurs. Voilà, donc c'est déjà un plus. Et le président qui serait élu, il va prêter serment en jurant devant Dieu, nos ancêtres et le peuple, et afin d'assurer le bonheur des peuples Peuple gabonais. Alors, donc, quand on voit les femmes, oui, du deuxième arrondissement, notamment dans votre point focal, au niveau de Cocotier, est-ce qu'on peut parler d'une motivation au niveau de vos sœurs qui, au soir du 16 novembre prochain, allaient valider le oui? La seule motivation que je demande à mes soeurs, c'est déjà, comme je l'ai dit tantôt, de se rendre d'abord récupérer les cartes d'électeurs au niveau de la mairie, et ensuite, le samedi, le jour du vote, d'aller massivement dans les bureaux de vote. Parce que nous, notre ennemi n'est pas tant soit le non ou le oui, mais c'est l'abstention. Voilà, donc nous ne voulons pas avoir un fort taux d'abstention dans nos différents bureaux de vote au deuxième arrondissement. Donc j'exhorte, encore une fois, mes sœurs d'aller rapidement retirer leur carte d'électeur au niveau de la mairie de L'Hôtel-de-Ville. Et samedi, qu'elles se lèvent très tôt pour aller voter. Pour aller voter. Effectivement, peut-être une dernière question sur ça. Est-ce que au terme de chaque jour de votre campagne de proximité, on va dire comme ça, hein, est-ce que vous vous retrouvez entre la coordination du deuxième arrondissement et d'autres points focaux pour essayer un peu d'élaborer des points de difficulté, des points des avantages auxquels vous êtes confrontés sur le terrain, peut-être pour changer la donne avant la date fatidique du 16 novembre prochain? Effectivement, il y a toujours un briefing chaque soir, donc après l'étape des porte-à-porte, parce que les porte-à-porte se déroulent de 10h à 14h. Et ensuite, nous avons des causeries citoyennes dans les différents quartiers du deuxième arrondissement de Libreville. Et en soirée, vers 18h, on se retrouve, chaque point focal fait le point de son porte-à-porte, et on essaie de tirer les leçons de ce qui se passe sur le terrain. Donc chaque soir, il y a un briefing qui est fait au niveau de la coordination, au QG de campagne, 6 à la campagne en face de la mosquée. C'est vrai que vous êtes face à l'écran d'une chaîne de télévision. Vous ne pouvez pas ici dévoiler peut-être d'autres stratégies, mais est-ce que vous avez peut-être un plan B, peut-être les journées du 14 au 15? Mais comme vous l'avez si bien dit, comme plus vous l'avez de vos sœurs, donc par rapport à ce que vous avez déjà fait depuis l'ouverture de cette campagne au soir depuis le 6 novembre dernier. Mais comme vous l'avez si bien dit, toutes les stratégies, on ne les dit pas sur un plateau télé, mais ce qui est sûr, la coordination, notamment les femmes, on s'organise de la plus belle des manières pour que nos électeurs participent à ce vote-là de la plus belle manière. Peut-être on parlera de l'année électorale référendaire 2024. On en parlera, on verra ce que la coordination a prévu à cet effet. Référendum 2024, les femmes du oui, tel est le thème de cette émission, événement que vous venez de suivre avec notre invitée du jour, Madame Patricia. Donc, elle est l'un ou bien le point focal du quartier Cocotier Nord. Nous sommes dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, dont elle fait partie de la coordination de cet arrondissement. Merci, Madame Patricia, donc, de passer sur le plateau de la chaîne de télévision Proximité Web TV spéciale référendum. Donc, nous attendons les résultats au soir du 16 novembre prochain. Merci à toutes et à tous, vous qui venez de nous suivre à un autre numéro du spécial référendum. Merci. Au revoir.